Les téléspectateurs branchés sur TF1 ce soir à partir de 23h25 vont avoir la chance de vous découvrir dans cette nouvelle émission qui est présentée par Christophe de Chavannes, star tout-terrain. Pendant une semaine avec Jean-Marc Généreux, vous découvrez la région du Chiapas, au Mexique. Ouais. Au Mexique. Oui. Chiapas et Mexique, c'est difficile à dire. Vous étiez en manque de voyage pour accepter une telle aventure? Ah non, je suis pas en manque, mais j'adore ça. Oui. Si vous me proposez de partir mais n'importe où, je crois que je ne peux pas résister. Oui, parce que c'est une région que vous connaissiez pas. Non, j'étais déjà allée au Mexique, mais pas au Chiapas. Et puis comme ça fait un petit peu peur, là, comme on est à plusieurs en bande, je me suis dit, oh oui, d'accord, je suis pas aventurière non plus. Hein. Eh ben, je vous propose un extrait. Ce moment fatidique où avec Jean-Marc Généreux, vous croisez un gentil crocodile. Je dis gentil pour pas l'énerver. Tu les vois les crocodiles? Ouais, j'en vois un là. Faut pas qu'ils sautent dans le bateau. Hein. Non, mais c'est ok hein, de les regarder de loin. C'est bien aussi. Je crois que c'est mes premiers crocodiles de la nature. On a fait beaucoup de rencontres dans notre voyage. Hein, Elena? Ouais. Et là, on a rencontré une nouvelle amie. Crocodile. Il faudra qu'il passe chez le dentiste parce qu'il y a un truc, je pense, une grosse carie en arrière. Voilà. Et on avait une petite chanson pour lui. Allez, coco, les crocos, allez, crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis d'un pas non plus. On va laisser dormir. Vous avez eu peur du crocodile? Mais ça, c'est parce que Christophe dort, non? Il n'y a pas un truc il est comme ça? complètement absent de la séquence. On ne sait pas ce c'est qu'il ça. fait. Oui, oui. Ah oui, d'accord, parce que j'ai un souvenir comme ça. Oui. Et c'était une journée où j'étais malade. En plus, je ne sais pas si ça se sent... Non, mais vous avez tous été malades apparemment dans le voyage. C'était terrible. Christophe a été malade. Ah oui, C'est la journée où j'ai ma combinaison nounours. Je n'osais pas vous en parler. Est-ce que vous pouvez raconter ce qui s'est passé? On va vous découvrir dans une tenue qui est une sorte de, comment je pourrais dire, de pyjama en fait, en forme de nounours. C'est mon pyjama nounours et j'imagine c'est grotesque. Ce jour-là, je voulais partir, je voulais rentrer, je suis allée voir la production, j'ai dit il faut que je parte tout de suite. Non, parce que vous étiez malade. Ah, j'étais malade. On est tous tombés malades. Je sais pas ce que c'était. Mais je pense a Faut posteriori. pas boire d'eau du robinet là-bas. Mais on n'a pas bu. Mais je pense que c'était un truc dû à l'altitude. Oui. Je pense que c'est Oui, le parce mal que des vous êtes à plus montagnes. de 2000 mètres au Ouais, départ. Hein. Je pense Oui. que c'est une très très grosse baisse de tension. Parce j'avais rien de spécial, sauf que j'étais molle. Je sais pas si on me voit dormir, parce que j'ai dormi sur les tables écroulées. Non, on vous voit dormir un peu en voiture. Voilà, Voilà. dans mon nounours. Dans votre nounours, effectivement. Voilà. Et bien, Mais Christophe de Chavannes aussi a du mal à se réveiller le matin pour vous retrouver, pour Oui. partir en excursion. Voilà. Ah non, c'était terrible. Et effectivement, voilà, c'est la journée où je suis en nounours et où on a vu les crocodiles. Voilà, j'ai souvenir. Vous allez visiter 6 sites qui sont absolument remarquables dans cette région du Mexique, notamment un passage dans des cascades sublimissimes. Sublime. On n'a qu'une envie, c'est de prendre un avion pour aller visiter ces coins du monde. Quel est le souvenir le plus marquant pour vous? Je crois que c'est quand même l'entrée dans l'église San Juan de Chamula. En fait, on arrive en haut, dans un petit village. Il y a cette église qui est au milieu de la place. Et puis, il y a ces Mexicains qui en protègent l'entrée et qui vous interdisent de prendre des photos et de filmer. Donc, en fait, on ne verra pas ça dans l'émission. Je crois qu'on nous entend sans doute à l'intérieur. Même pas. On vous entend en ressortant, on vous témoignez, mais on vous entend pas à l'intérieur. C'est vraiment très respecté, justement. Ça donne un côté mystérieux à cette séquence. Ah ouais, mais la claque est démente. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu une église pareille. Quand vous rentrez là-dedans, le sol est jonché d'épines de pin, mais frais. Donc vous marchez sur quelque chose d'organique, mais ces épines sont déposées sur du marbre. Le sol est en marbre, donc il y a du froid et en même temps la nature par-dessus, ça glisse un petit peu sous vos pieds. Et toute l'église est tapissée de végétaux, de fleurs blanches qui sortent des murs. Et en même temps, il y a des bougies partout. Donc on se dit mais ça peut brûler. Enfin il y a la nature, il y a le mystique, c'est absolument magique.